bonjour. J'ai la chance d'être vigneron ici en fait. Par rapport à la solidarité qu'il y a entre les vignerons, à l'ambiance qu'il y a, c'est un plus. Ouais. On dit que le vin est à l'image du vigneron. Non, je suis quelqu'un d'assez chaleureux et en fait, je fais des vins accessibles. Alors, c'est des vins qui ont du caractère, mais pour moi, c'est des vins de plaisir, de convivialité. Le conseiller régional de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est une histoire qui dure depuis longtemps et qui est assez incroyable, qui a permis d'avoir ces sites d'entraînement et avoir ces équipements pour nos athlètes. Et le centre d'entraînement des équipes de France est basé ici sur le Haut-Jura, mais parce que c'est un territoire nordique, c'est une culture nordique. Et je crois que les athlètes de la Bourgogne-Franche-Comté qui font des médailles sur les événements olympiques, c'est beaucoup lié à ces équipements. C'est un vrai labyrinthe. Ah, donc ça, c'était le premier bâtiment qui a été construit à côté de chez mes grands-parents. La lunetterie, c'est une activité historique de la vallée de Morée. Nous, on a réussi à préserver une filière complète avec des fournisseurs, des sous-traitants et des fabricants comme nous. Et on est fiers de pouvoir porter les couleurs du Haut-Jura et puis de la région Bourgogne-Franche-Comté sur un produit manufacturé en France de qualité. Depuis tout petit, j'ai toujours bien aimé avoir des outils et démonter des choses pour voir comment est-ce que c'était fait à l'intérieur. J'aime bien du coup tout ce qui était mécanique, tout ça. Maintenant, j'exerce ce métier qui me plaît beaucoup. Au WorldSkill, cette année, j'ai fini 4e au championnat de France. Toujours intéressant de pouvoir représenter sa région, nos couleurs, tout ça. En plus, on était tous en groupe, donc ça galvanisait un petit peu. C'est une très grande expérience qui fait prendre en maturité. C'était incroyable. Bourgogne-Franche-Comté, c'est une terre de handball. Quand on joue à Besançon, on ressent le poids de l'histoire de ce club, qui est l'un des meilleurs de l'histoire du handball français féminin. Et du coup, quand on joue ici, on ressent la ferveur. Et donc ça, c'est très très important pour une sportive de haut niveau. Voilà, on regarde au microscope pour voir le type de cellules anormales qu'il y a dans la moelle osseuse ou dans le sang. Nous avons développé avec mon équipe donc un biomédicament innovant qui sera utilisé pour traiter des leucémies très agressives et qui sont résistantes au traitement actuel. C'est un site unique en France et même en Europe. Dans un rayon de 100 mètres, on a l'intégralité de tous les acteurs qui nous permettent de développer ces biomédicaments facilement, rapidement. Notre objectif, c'est de réaliser un essai clinique au CHU de Besançon. Ça, ce sera une première en France. Donc moi, mon Graal, c'est d'arriver à pouvoir traiter des patients et les guérir. On est à 650 bénéficiaires rien que sur la rentrée universitaire ici. Et ça fait qu'augmenter d'année en année. C'est un truc qu'on voit à l'échelle nationale et ici sur Dijon. Il y a un côté hyper valorisant de faire ça et on se sent utile en fait d'aider directement des gens qu'on croise au quotidien, etc. De se dire si l'épicerie fonctionne, c'est un peu grâce à moi. Et en même temps, c'est un peu grâce aux 70, 100 bénévoles qui gravitent autour et qui nous aident des petites mains un peu partout. Et ouais, c'est le fait de pouvoir réaliser des vrais projets au quotidien. La logique, c'est vraiment de travailler sur un territoire avec des acteurs locaux, agriculteurs, forestiers, élus, associations, habitants, avec un objectif de préservation de la biodiversité en ce qui me concerne. Mais c'est tout ce travail de relations humaines qui est passionnant. Ma plus grande fierté, ça a été de réussir à, de me relever après mon accident. On a monté l'équipe de rugby fauteuil en 2011. C'était pas facile au début et ça m'a permis de trouver des ressources aussi mentales pour essayer de voir plus loin dans l'avenir. J'ai participé donc à 3 Jeux paralympiques. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé aux Jeux de Paris l'année dernière. Il y a vraiment un élan derrière tout ça et derrière cette valorisation de notre territoire par l'intermédiaire de la filature, ce qui a permis quand même de conserver de l'emploi dans notre région, du fait que l'entreprise qui était ici a à peu près 70 employés quand elle est partie, et maintenant on en compte 220. Non seulement les emplois ont été pérennisés, d'autres ont été créés, et puis derrière ça, ces espaces maintenant sont valorisés. J'aime bien voir des bêtes pâturer, j'aime bien voir des prairies, j'aime bien voir des ruisseaux au milieu des champs. Finalement, c'est un truc qu'on façonne aussi un peu en tant que paysan, parce que paysan, c'est aussi entretenir un paysage. Et ce qui me plaît aussi, c'est tout cet attachement que l'appellation a à la question des savoir-faire, que ce soit au niveau de la ferme et au niveau de la fromagerie, et de la place centrale qu'on essaie de continuer de faire à l'humain. Le soir, quand le service se termine, on se regarde, on dit est-ce que la 2 était content, est-ce que la 3, le dessert n'était pas trop sucré, est-ce que le jus n'était pas trop réduit. Faire passer un bon moment aux gens, ça c'est vraiment notre priorité, c'est notre métier quoi. Nous on se fait plaisir en cuisine et voilà, le concept c'est de venir, de nous faire confiance et de se laisser guider et de découvrir.
Quand moi j'étais étudiant à Paris et que je retournais à Belfort, on me demandait où c'était, le territoire de Belfort, est-ce qu'il faut un visa? Et puis finalement maintenant c'est associé quand même assez rapidement au festival, quoi. Et je pense que ça montre aussi un peu l'importance d'un événement certes éphémère, mais qui est marquant pour une identité régionale. Cette seconde en l'air avec des skis, c'est un truc de malade. C'est comme des oiseaux. On va aller sur le point de pénalty.